Dans cette dernière vidéo du chapitre, nous allons nous attarder sur les médiatrices. Alors, je vous renvoie au besoin sur la vidéo de 6e où on avait vraiment pris le temps d'expliquer ce que c'était une médiatrice, comment on la construit et d'expliquer la propriété associée à la médiatrice. Je vous encourage vraiment à aller revoir la vidéo de 6e si vous n'avez plus tout clairement en tête. Je vais aller assez rapidement puisque c'est des rappels. Alors, on avait défini ça de la manière suivante l'année dernière. La médiatrice d'un segment est la droite coupant ce segment perpendiculairement en son milieu. Un petit schéma pour rappeler ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc si je prends le segment BC, je peux tracer la perpendiculaire qui passe par son milieu et c'est la médiatrice du segment BC. Une propriété qu'on n'avait pas vue l'année dernière, dans un triangle, les médiatrices des trois côtés, oui, puisqu'il y a 3 segments dans un triangle, je peux tracer 3 médiatrices. Donc les médiatrices des 3 côtés sont concurrentes, ça veut dire elles se croisent, en un point qui est le centre du cercle circonscrit. Alors, qu'est-ce que le cercle circonscrit ? Le cercle circonscrit un triangle, c'est le cercle passant par les 3 sommets de ce triangle. Revoyons comment construire tout ça et vérifions ce que je viens de dire. Je rappelle que pour tracer une médiatrice, j'ai besoin de mon compas. Vous n'allez pas le voir ici, puisque j'ai fait la construction sur GeoGebra et qu'il n'y a pas l'outil compas qui est visible. Donc là, je me mets sur le point A, je trace 2 arcs de cercle de part et d'autre du segment AC, en écartant suffisamment mon compas. Et je vais garder ce même écart pour tracer les 2 arcs de cercle de centre C, qui me donne 2 intersections. Je les relie pour avoir ma médiatrice. Je code que j'ai bien l'angle droit, je n'ai pas codé les milieux ici pour pas encombrer le dessin. Et je recommence pour le segment AB. Donc je prends 2 arcs de cercle de centre B, d'un rayon suffisamment grand pour que ça dépasse le milieu. Je fais la même chose à partir du point A. Mes 2 intersections, je les relie et j'ai la médiatrice du segment AB. Je mets encore une fois le codage, que de l'angle pour pas surcharger le dessin. Et je refais pareil à partir du segment BC. Donc je fais mes 2 arcs de cercle de centre B, de même rayon à partir de C. J'ai mes 2 intersections, je relie et je code l'angle droit. Et je remarque qu'effectivement, mes 3 médiatrices se croisent en un même point. Pour mieux le voir, j'enlève les traits de compas. Vous le ferez pas, je veux voir les preuves. Là, c'est juste pour que vous puissiez visualiser les choses. Et je nomme O le point d'intersection de mes 3 médiatrices. Je vais essayer de tracer le cercle de centre O passant par A. Et si ma propriété est vraie, il devrait passer aussi par le point B et C. Donc, effectivement, je vois que mon cercle passe par les 3 points. C'est bien le cercle circonscrit au triangle ABC. Et ça, c'est vrai, peu importe le triangle que j'ai. Pour preuve, si je bouge mon point A, mon point B ou mon point C, on voit que les médiatrices des 2 segments qui changent bougent, bien évidemment, mais elles se coupent toujours toutes les 3 au point O et le cercle continue de passer par les points A, B et C. Donc la propriété fonctionne vraiment pour n'importe quel triangle.